En 2021 sortait Mourir peut attendre, dernier opus annoncé les aventures du James Bond incarné par Daniel Craig. Un long métrage de 2h47 qui suscita des réactions pour le moins contrastées. Au cœur des critiques, le grand méchant, Lucifer s'affine. We both eradicate people to make the world a better place. L'association Changing Faces s'indignait du personnage joué par Rami Malek. Il était en effet le quatrième méchant au visage défiguré sur les 5 films de Daniel Craig. Aujourd'hui, les méchants au crâne chauve, verrues, brûlures et surtout cicatrices sur le visage sont devenus clichés. Scar, Dark Sidious, le Joker et Voldemort. Les méchants qui ont marqué notre jeunesse avaient tous un visage effrayant. Leurs terribles cicatrices permettaient de les identifier dès leur entrée dans le champ de la caméra. Qui est gentil, qui est méchant, il était facile de choisir son camp. Mais, ce trope trop souvent utilisé a fini par devenir un cliché. En plus d'être délaissé par un public qui se satisfait de moins en moins des histoires trop manichéennes, la cicatrice du méchant aurait, selon certaines études, une portée bien plus grave. Encore récemment, une étude publiée dans le Annals of the New York Academy Sciences démontrait qu'en plus d'avoir plus d'empathie pour quelqu'un de beau, nous aurions également tendance à associer beauté et moralité. Si une bonne cicatrice, bien dessinée à Harry Potter ne devrait pas vous causer trop d'ennuis, un visage laid ou défiguré ferait de vous un méchant dans l'esprit de vos contemporains. Le visage est la partie du corps la plus importante de nos interactions sociales et le reflet de notre identité. En conséquence, détruire le visage d'une personne équivaut à détruire sa vie. C'est en réponse à ce phénomène qu'en 2018, la célèbre British Film Institute a décidé de ne plus financer de films où les méchants auraient des cicatrices sur le visage. Si cette annonce fracassante est loin de signer l'arrêt de mort de la cicatrice du méchant, elle illustre parfaitement le changement progressif des mentalités. La portée de ce geste reste symbolique et n'aura sans doute pas l'ampleur d'un certain Tyrion Lannister. Laisse-moi te donner un petit conseil, bâtard. N'oublie jamais qui tu es. Le monde ne l'oubliera pas. Porte cela comme une armure. Et on ne pourra jamais s'en servir pour te blesser. Si les premiers épisodes de Game of Thrones pouvaient laisser imaginer un énième antagoniste au trait monstrueux, séducteur et manipulateur, la réalité se révélera tout autre. Au fil de la série, les spectateurs découvriront un homme blessé par le rejet des siens, à commencer par celui de son propre père, avec des défauts aussi nombreux que ses qualités. Et ce n'est pas la vilaine cicatrice, reçue à la bataille de la Nera, qui va changer la donne, bien au contraire. Elle ne fait qu'accompagner la trajectoire d'un personnage qui s'efforce de faire le bien, dans un monde particulièrement cruel. Si les gentils peuvent être laids, les méchants peuvent aussi être beaux, sans perdre rien de leur charisme. Harry Potter et la Chambre des Secrets, sorti en salle en 2002, en était un excellent exemple. Le jeune Tom Jedusor, doué, intelligent, bon orateur à la présence envoûtante, a tout pour plaire. Il séduit ses professeurs à sa guise et parvient aisément à faire accuser d'autres pour ses forfaits. Chacune de ses apparitions fait froid dans le dos, et pas seulement parce qu'elle laisse présager la naissance d'un des plus grands mages noirs de l'histoire de la magie. Les méchants peuvent être magnifiques, les gentils peuvent être défigurés. Alors pourquoi ne pas en profiter ? Avec modération cependant, attention à ne pas créer un nouveau cliché.